Shalom Aleichem à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo assez courte parce que justement je voudrais que ça soit une petite exhortation, non pas une explication de texte ou d'un verset, mais une exhortation, donc c'est pour tout le monde, et même les exhortations, enfin même les explications plutôt sont pour tout le monde. Donc voilà, une vidéo assez courte qui, je l'espère, vous plaira. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler notamment du thème qui est le courage, parce que effectivement, le manque de courage, le découragement est très souvent présent dans nos vies en raison de différentes épreuves, que ce soit dans le sport, dans nos relations, dans le travail. Et je pense que le courage est important, notamment aussi dans la Bible, parce que justement, ça nous permet de persévérer, d'aller jusqu'au bout, quand bien même c'est difficile et compliqué. Donc commençons. Effectivement, que dit la Bible sur le courage? Aujourd'hui, on va prendre deux versets, notamment Josué chapitre 1 verset 9, où il est écrit « Ne t'ai-je pas donné cet ordre, pardon. Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Notamment aussi dans Matthieu chapitre 28 verset 20, où il est écrit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Parfois, dans un premier temps plutôt, on voit que Yeshua est Dieu. Dans un deuxième temps, il nous envoie pour impacter le monde. Et dans un troisième temps, il est toujours à nos côtés. Parfois, justement, j'allais en venir, dans la vie, on a des épreuves. Mais Yeshua est là pour nous aider à les surmonter. Mais on peut se demander pourquoi ça nous arrive. Parce que dans un premier temps, il fait pleuvoir sur les bons comme sur les mauvais. C'est pour, dans un deuxième temps aussi, nous transformer et devenir une lumière pour les gens qui passeront la même épreuve que nous. En fait, nous allons être des exemples pour leur montrer comment on a réussi à se relever, car Dieu veut que tout le monde le connaisse et soit sauvé par lui. Et il nous utilise donc pour sa gloire. Effectivement, il y a eu des personnages qui ont eu peur ou qui ont été découragés. Notamment, on peut prendre l'exemple de Gédéon, qui a eu peur notamment de délivrer d'Israël, puisque justement il était le plus petit de sa famille. On a eu Moïse, bien évidemment, qui a eu peur d'aller parler à Pharaon pour laisser les Israélites partir, parce que justement il bégayait. Il y avait aussi Élie, qui avait peur notamment après avoir tué des ennemis. Il y avait Élisée, qui a eu peur quand les ennemis arrivent. Bien évidemment Pierre, lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, il a eu peur, il a perdu la foi et il n'arrivait plus notamment à se focaliser sur Yeshua. Et notamment aussi Josué, comme on l'a vu, parce qu'il avait peur notamment de reprendre la main, de ne pas être capable de reprendre la main comme Moïse l'avait fait. Et dans un dernier temps, notamment Jérémie, qui a eu peur notamment parce que personne ne le prenait au sérieux, notamment à cause de son jeune âge. Mais il me semble que l'apôtre Paul nous dit que personne ne méprise ton jeune âge et que tu sois un exemple pour tous, pour ton âge. Et j'avais dit que Jérémie c'était le dernier, pas exactement, puisque Yeshua, lui aussi, a eu peur, notamment avant d'aller à la croix. Effectivement, Yeshua, vous le savez, avant de mourir à la croix, il a dit « Père, épargne-moi cette coupe de souffrance et redonne-moi la gloire que j'avais auparavant, avant même que le monde soit créé. » Et donc, Yeshua a aussi dit « Mais que ta volonté se fasse, mon Père. » Et donc Yeshua a tellement eu peur qu'il en a transpiré du sang. Et moi, j'aimerais vous rappeler que Yeshua a eu le courage de mourir pour nous, nous qui étions pécheurs, nous qui méritions la malédiction, la mort. Ésaïe 53 explique que la paix qu'on a reçue, c'est parce que la malédiction est tombée sur lui. Donc rappelons-nous de ce que Yeshua a vécu. Yeshua faisait le bien autour de lui, mais il savait pourquoi il était venu sur la terre, mourir pour nos péchés. On l'a vendu pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent équivaut notamment à un prix d'esclave dans le marché de l'époque. On l'a fouetté à sang, on s'est moqué de lui, on lui a craché dessus, on lui a arraché la barbe parce que, notamment à l'époque, et je pense que ça l'est toujours, la barbe est toujours un signe notamment de masculinité, ou du moins de virilité dans le judaïsme. Et dans un second temps aussi, Yeshua, il a porté une croix, vraiment très très lourde, après avoir perdu du sang. Donc non seulement ça devait le fatiguer parce qu'il y avait le poids, mais en plus de ça, il avait perdu du sang. Donc
lorsqu'on perd beaucoup de sang, le corps se fatigue et, Yeshua a quand même, est quand même parti notamment à la croix. On lui a mis une couronne d'épines, donc les épines lui rentraient notamment dans le crâne. Il a transpiré du sang juste avant de mourir. Il a eu peur, il y a même eu un ange qui est venu avant son arrestation et sa crucifixion pour le réconforter. Mais Yeshua est allé jusqu'au bout. Donc prenons l'exemple notamment de Yeshua, d'avoir le courage de choisir Yeshua, d'avoir le courage de choisir notamment les commandements, la repentance plutôt que le monde, plutôt que tout ce que le diable peut nous offrir. Choisissons la lumière et non les ténèbres, parce que Yeshua est mort pour nous, alors vivons pour lui. Amen. Donc voilà, et pour finir, j'aimerais aussi dire que voilà, dans la vie, voilà, il y aura toujours des moments difficiles, mais Dieu, Elohim, Yeshua, est à nos côtés. Yeshua dit que celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, sera sauvé. Donc notre courage provient de Dieu. Et il sera récompensé. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi ». Le courage donne la persévérance, et la persévérance donne quoi? La gloire, parce que nous recevrons, si nous persévérons, si nous continuons à être sincères dans notre relation avec le Seigneur, et que nous nous repentons quand nous fassions teshuva, eh bien nous recevrons la gloire, et notamment la couronne qui nous est destinée. Donc battons-nous, persévérons, allez, chazak, courage. Et pour finir, donc notre courage provient de Dieu et il sera récompensé. De plus, dans la Bible, il est écrit notamment 365 fois de ne pas avoir peur. Effectivement, de ne pas avoir peur, donc pour toute une année, on ne doit pas avoir peur car Yeshua est à nos côtés. J'aimerais juste reprendre notamment aussi un dernier verset pour conclure. Apocalypse chapitre 21, verset 4, où il est écrit « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. À la fin, on rentrera à la maison pour l'éternité avec Dieu, avec Yeshua. Même si nous avons des moments compliqués, même si nous sommes persécutés dans notre foi, pensons aux chrétiens et aux juifs persécutés. Bien que l'un doit revenir à la Torah et l'autre doit croire en Yeshua comme le Mashiach. Mais pensons à nos frères qui persévèrent dans la foi, qui prient pour nos ennemis, pour les ennemis. Donc n'oublions pas nos frères. En tout cas, voilà, j'aimerais juste vous dire, persévérons, chazak, courage. Yeshua est avec nous, Yeshua est à nos côtés, il nous donne la force et toutes les armes pour pouvoir résister. Et quand il reviendra, je suis persuadé qu'il se souviendra de nous. Shalom, chazak.